Un cours en miracle. Fondation for Inner Peace, édition octave. Je lis chapitre 5, section 7 et leçon 37. Section 7. La décision de choisir Dieu. Crois-tu réellement pouvoir faire une voie capable de noyer celle de Dieu? Crois-tu réellement pouvoir concevoir un système de pensée capable de te séparer de lui? Crois-tu réellement pouvoir faire des plans pour ta sécurité et ta joie mieux que lui? Tu n'as pas besoin d'être soucieux ni insoucieux. Tu as seulement besoin de te décharger sur lui de tous tes soucis parce qu'il prend soin de toi. Tu es son soin parce qu'il t'aime. Sa voix te rappelle toujours que tous les espoirs te sont permis parce qu'il a soin de toi. Tu ne peux pas choisir d'échapper à ses soins parce que telle n'est pas sa volonté, mais tu peux choisir d'accepter ses soins et d'utiliser le pouvoir infini de sa sollicitude pour tous ceux qu'il a créés par elle. Il y eut de nombreux guérisseurs qui ne s'étaient pas guéris eux-mêmes. Ils n'ont pas transporté des montagnes par leur foi, parce que leur foi n'était pas entière. Certains d'entre eux ont parfois guéri les malades, mais ils n'ont pas ressuscité les morts. À moins que les guérisseurs ne se guérissent lui-même, il ne peut pas croire qu'il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles. Il n'a pas appris que chaque esprit que Dieu a créé est également digne d'être guéri parce que Dieu l'a créé entier. Il t'a simplement demandé de rendre à Dieu l'esprit tel qu'il l'a créé. Il te demande uniquement ce qu'il a donné, connaissant que ce don te guérira. La santé d'esprit est l'entièreté et la santé d'esprit de tes frères est la tienne. Pourquoi écouterais-tu les incessants appels insanes dont tu penses faire l'objet? Quand tu peux connaître que la voie pour Dieu est en toi, Dieu t'a remis son pur esprit et il te demande de lui remettre le tien. Sa volonté est de la garder dans une paix parfaite parce que tu es avec lui d'un seul pur esprit. D'exclure toi-même de l'expiation, c'est l'ultime tentative désespérée de l'ego pour défendre sa propre existence. Cela reflète à la fois le besoin de l'ego de séparer et ton désir de te ranger avec son état de séparation. Ce désir signifie que tu ne veux pas être guéri. Mais le temps est maintenant. Il ne t'a pas été demandé de mettre au point toi-même le plan du salut parce que, comme je te l'ai dit plus tôt, le remède ne pourrait pas être fait par toi. Dieu lui-même t'a donné la parfaite correction pour tout ce que tu as fait qui n'est pas en accord avec sa sainte volonté. Je te rends son plan parfaitement explicite. Je te dirai aussi quel est ton rôle et quelle urgence il y a à le remplir. Dieu pleure sur le sacrifice de ses enfants qui se croient perdus pour lui. Chaque fois que tu n'es pas entièrement joyeux, c'est que tu as réagi avec un manque d'amour à l'une des créations de Dieu. Percevant cela comme un péché, tu te mets sur la défensive parce que tu t'attends à être attaqué. La décision de réagir de cette façon t'appartient et elle peut donc être défaite. Elle ne peut pas être défaite par le
repentir au sens habituel, parce que cela implique de la culpabilité. Si tu te permets de te sentir coupable, tu renforceras l'erreur plutôt que de lui permettre d'être défaite pour toi. La décision ne peut pas être difficile. Cela est évident quand tu te rends compte que tu dois déjà avoir décidé de ne pas être entièrement joyeux si tu ne l'es pas. Par conséquent, la première étape pour défaire cela consiste à reconnaître que tu as pris activement la mauvaise décision, mais que tu peux tout aussi activement prendre une autre décision. Sois très ferme avec toi-même là-dessus et reste pleinement conscient que défaire est un processus qui ne vient pas de toi, mais qui néanmoins est en toi parce que Dieu l'a placé là. Ton rôle consiste simplement à ramener ta pensée au point où l'erreur a été faite, puis à la remettre en paix à l'expiation. Dis-toi ce qui suit aussi sincèrement que possible, en te souvenant que le Saint-Esprit répondra pleinement à ta moindre invitation. J'ai dû prendre la mauvaise décision parce que je ne suis pas en paix. J'ai pris la décision moi-même, mais je peux aussi prendre une autre décision. Je veux prendre une autre décision parce que je veux être en paix. Je ne me sens pas coupable parce que le Saint-Esprit défera toutes les conséquences de ma mauvaise décision si je le laisse défaire. Je choisis de le laisser défaire en lui permettant de décider de choisir Dieu pour moi. Et maintenant, leçon 37. Leçon 37. Ma sainteté bénit le monde. Cette idée contient les premières lueurs de ta véritable fonction dans le monde, ou pourquoi tu es ici. Ton but est de voir le monde par ta propre sainteté. C'est ainsi que toi et le monde êtes bénis ensemble. Nul ne perd, rien n'est enlevé à personne. Chacun gagne par sa sainte vision. Elle signifie la fin du sacrifice parce qu'elle offre à chacun tout son dû. Et chacun a droit à tout à sa naissance parce qu'il est fils de Dieu. Il n'y a pas d'autre façon d'ôter l'idée de sacrifice de la pensée du monde. Toute autre façon de voir exigera inévitablement que quelqu'un ou quelque chose paie, avec pour résultat que celui qui perçoit perdra, et il n'aura aucune idée de la raison pour laquelle il perd. Or, c'est par ta vision que son entièreté est ramenée à sa conscience. Ta sainteté le bénit en n'exigeant rien de lui. Ceux qui se voient entiers n'exigent rien. Ta sainteté est le salut du monde. Elle te laisse enseigner au monde qu'il est un avec toi, non pas en lui prêchant ni en lui disant quoi que ce soit, mais simplement en reconnaissant quiètement qu'en ta sainteté, toutes choses sont bénies avec toi. Aujourd'hui, les 4 périodes d'exercice plus longues, comptant chacune 3 à 5 minutes, commencent par la répétition de l'idée du jour, suivie d'1 minute environ durant laquelle tu regardes autour de toi en appliquant l'idée à ce que tu vois. Ma sainteté bénit cette chaise. Ma sainteté bénit cette fenêtre. Ma sainteté bénit ce corps. Puis ferme les yeux et applique l'idée à toute personne qui te vient à l'esprit en utilisant son nom et en disant « Ma sainteté te bénit ». Le nom. Tu peux continuer la période d'exercice les yeux fermés.
Tu peux ouvrir les yeux à nouveau et appliquer l'idée d'aujourd'hui à ton monde extérieur si tu le désires. Tu peux appliquer l'idée alternativement à ce que tu vois autour de toi et à ceux qui sont dans tes pensées. Ou tu peux utiliser toute combinaison de ces deux phases d'application selon ta préférence. La période d'exercice devrait se terminer par une répétition de l'idée les yeux fermés et par une autre immédiatement après les yeux ouverts. Les exercices plus courts consistent à répéter l'idée aussi souvent que tu le peux. Cela t'aidera particulièrement de l'appliquer silencieusement à toute personne que tu rencontres, en utilisant son nom pendant que tu le fais. Il est essentiel d'utiliser l'idée si quiconque semble causer une réaction négative en toi. Offre-lui immédiatement la bénédiction de ta sainteté, afin d'apprendre à la garder dans ta propre conscience. Voilà. Merci.